Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle d'Halloween. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le jeu en anglais et donc là je l'ai reçu en français et je trouvais intéressant de montrer exactement comment le jeu est structuré et à quoi il ressemble en français. Alors la couverture, en fait la boîte est un petit peu différente, mais par contre à l'intérieur on a la même présentation. Donc une boîte, j'aime bien, elle est mate en fait, c'est super joli. On va regarder au dos ce qui est donné. Au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. La fête d'Halloween célèbre la mort comme un élément naturel de la vie, et ce dans différentes cultures à travers le monde. Ainsi, les énergies de cette nuit magique sont propices à la connexion avec l'autre côté ou à la pratique de la divination. Grâce à cet oracle et au livre explicatif, vous pourrez exploiter la puissance mystérieuse d'Halloween, rencontrer chats noirs, vampires, zombies, sorcières, loups-garous, squelettes ou momies, et des personnages de la tradition mexicaine, dont la Dame de la Mort. Chacune des 36 cartes ont été illustrées et proposent des couplets rimés comme ceux qu'utilisait la narration ancienne, donc on va avoir des rimes, ainsi qu'un message de divination vous concernant basé sur un aspect de la tradition d'Halloween. Alors, il y a une présentation de l'artiste. Les illustrations sont aussi des illustrations de Jimmy Manton. Alors, il y a Rise qui vient faire son petit tour habituel quand il dort pas et que je fais mes vidéos. Voilà. Alors, donc, on va ouvrir la boîte. On a un livre qui est beaucoup plus petit que les livres classiques qu'on a l'habitude de voir dans ce type d'oracle. Donc, vous voyez qu'il est assez fin. À l'intérieur, on a un joli rouge. Et puis donc on a des cartes qui sont des cartes avec un dos, vous voyez, des petites sorcières, enfin des petits balais, des petits chapeaux. Le bord est doré, contrairement à ce qu'on a dans l'édition américaine. Américaine. Voilà, on a un joli bord doré. Et puis on va regarder peut-être en premier, je laisse les cartes là, le livre. Alors vous voyez, donc le livre est petit. Voilà, ces cartes sont destinées à tous les amateurs qui ne peuvent résister à leur passion du jeu en cette veille de Toussaint. Que la flamme des citrouilles lanternes illumine et embrase votre existence. C'est super mignon. Voilà, ça c'est le sommaire. On va regarder plus en détail. Donc c'est je crois qu'elle est australienne. Oui, elle est australienne. C'est une Australienne qui a écrit le livre. Donc on est vraiment dans les traditions anglo-saxonnes. Donc le bonbon ou un sort, c'est ce qui est demandé en fait par les enfants quand ils vont frapper à la porte des voisins qui sont déguisés. Donc voilà, il y a un petit texte qui est sympa. Qui explique un peu la tradition. C'est intéressant pour nous qui sommes, même si on le fête aujourd'hui, on n'est pas dans cette tradition-là historiquement. Comment est-ce qu'on utilise des cartes? Donc même si les cartes ont été amenées en fait au dos de la boîte pour étant utilisables en période d'Halloween, bien sûr, moi j'aime tellement ces cartes que j'utilise toute l'année. Alors, il y a un tirage d'une seule carte qui est proposé, un tirage en 3 cartes, donc cœur du problème, défi, solution. C'est assez classique pour ces jeux, mais à chaque fois, elle rajoute donc des tirages un peu particuliers. Donc celui-là, c'est de la divination de Jacques à la lanterne pour offrir une protection optimale et illuminer votre existence. Donc il y a 6 cartes. Donc on a le cœur du problème, la question cachée, le principal obstacle, la principale peur, la solution et les perspectives offertes si vous mettez en œuvre cette solution. Alors un petit topo sur comment consacrer les cartes, petit rituel qui est un rituel donc spécifique aussi pour ces cartes-là. À chaque fois elle adapte le rituel. Et puis après donc on a la présentation des cartes. Alors, j'aime beaucoup ce qui est écrit dans ce qu'elle a conçu. Par contre, c'est vrai que la traduction, elle est un peu difficile. C'est difficile de faire une traduction sur ce genre de jeu parce qu'on a toute cette tradition anglo-saxonne qui ne nous appartient pas, en fait, qu'on connaît moins.
Et du coup, parfois c'est un peu compliqué à comprendre. Donc là, par exemple, on a la protection au Jack, permets-moi de ciseler ma protection. Illumine la nuit de tes flammes, sculpté à son image, repousse le démon. En plus, c'est une sorte de poésie qu'il a fallu traduire, donc c'est quand même assez coton. Donc après, par contre, le texte, il est très sympa. Donc vous voyez, là on a la cristallomancie, c'est l'intuition. Adoucissez votre façon de regarder, la transe commence, tous les mondes se sont entrebâillés, débute la danse. Donc là, la traduction est sympa. Donc vous voyez, en fonction du texte, on va avoir une traduction plus ou moins réussie parce qu'on a cette idée de poésie et de rime aussi à réaliser. Et on a d'ailleurs qui n'est pas toujours possible. J'aime beaucoup la lampe avec le souvenir. J'allume une seule bougie dans une lampe que je vous dédie. Au sein de l'obscurité, une flamme unique, reflet de mon cœur authentique. C'est joli, hein, c'est super, super délicat. Voilà, il y a même une momie. Donc ça, pour toutes les cartes. Alors c'est un jeu qui a un peu moins de cartes que ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'il y en a 36. Alors attendez, 36 cartes, oui, alors d'habitude on a plutôt 44 cartes. Mais les cartes sont juste magnifiques. C'est un jeu qui peut être tout à fait utilisé en intuitif. Et par exemple ici, vous voyez, on a cette magnifique illustration avec ce mot-clé, le pardon. Donc on a la fleur dans la main et alléger le fardeau. Alléger le fardeau, c'est alléger aussi tout ce qui nous pèse en fait. Tant qu'on n'a pas pardonné, on garde un poids. Et donc on a cette magnifique illustration de Jimmy Menton et ce texte que je trouve assez puissant. Ensuite on a les ancêtres avec amour et héritage génétique. Donc c'est aussi l'héritage de la lignée, c'est l'héritage des femmes, etc. Donc là on peut faire pas mal de travail avec cette carte-là. On a plusieurs cartes, vous verrez, de crâne. Ah non, mais ça c'est pas une des cartes de crâne, pardon. Donc ça c'est la carte des enfers. On a le fruit défendu des enfers, donc avec un rappel en fait de Perséphone qui a mangé cette grenade et qui donc n'a pas pu revenir des enfers pour toujours. Il est obligé d'y retourner la moitié de l'année. Donc on a théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Donc là on a ce lien à Perséphone. Quand on connaît en fait les symboles, c'est plus facile bien sûr. Le squelette avec la force, alors j'aime aussi parce que pour moi ça me rappelle cette histoire de danse de femmes qui courent avec les loups, avec cette idée du squelette qui est la partie inaltérable de l'homme et la partie sur laquelle on peut souffler et faire revivre les créatures, hein, dans le texte. Dans ce texte de Clarissa Pinkola Estés, on a cette idée de femme qui va ramasser, qui réunit tous les os en fait du squelette, oui, puis qui souffle dessus, et après il y a le loup qui se met à courir, qui reprend vie. Et c'est une métaphore de la reconstruction, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a vécu des choses difficiles, on a cette capacité à partir des os, à partir de ce qui reste de nous, qui ne peut pas être brûlé, qui ne peut pas être détruit. On a cette capacité à revivre et à reconstruire. Le vampire, avec l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est très lié au vampire. Dans les vampires, on a beaucoup ce lien à l'émotionnel. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit parfois aussi un vampire émotionnel. Voilà, donc je trouve aussi très bien choisi. On a le voile, bon je vais pas faire une explication de texte sur toutes les cartes, mais il y a quelque chose de vraiment bien. Le zombie avec le contrôle, je trouve ça excellent aussi. L'hiver, elle est magnifique cette carte avec le caractère sacré de la mise en sommeil. C'est ce qu'on est en train de commencer à préparer. Pas encore dans l'hiver, mais voilà, c'est une énergie qui va bientôt arriver. L'invisibilité avec la notion d'authenticité. Minuit, l'heure magique entre toutes. Un bonbon ou un sort, malice ou artifice,
Alors ça, c'est là où la traduction, je trouve, est plus complexe. Alors, il y a du vent et je me suis mise dehors. Un chant dans la nuit, c'est une carte qui me plaît énormément avec les talents cachés. On a le rossignol. En tout cas, moi, ça me parle de rossignol et du rossignol qui est un oiseau en fait qui est très simple. Une fois, j'avais été réveillée par le chant du rossignol la nuit et puis j'étais allée regarder sur internet à quoi ressemblait cet oiseau qui chante de façon si merveilleuse. Et c'est un oiseau tout simple, tout sobre et qui a cette voix magnifique à l'intérieur de lui. Donc pour moi, ça parle bien des talents cachés. Le loup-garou avec la nature sauvage, un regard sage, reflet d'une action avisée. Donc on a la sagesse de la chouette. Le foyer, j'adore. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons avec le feu de cheminée, avec le pain, la petite bougie, c'est superbe. Le fantôme avec les regrets, en fait, c'est les fantômes du passé. Et puis donc voilà, la série des 4 crânes. Donc on a le crâne des ténèbres. Donc c'est porter des œillères, le fait de ne pas voir. On a le crâne des fleurs, c'est la renaissance à partir des cendres. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Et le crâne de la lumière avec l'illumination. Voilà. Le cimetière, bon, une peur inutile. Le chaudron, j'adore. Le chaudron, c'est le chaudron de la sorcière dans lequel il y a la guérison, en fait. Où on va mijoter et on va transformer. J'adore. Il y a le chat noir, donc rencontre du destin avec la chance. Hein, il y a autant de traditions qui mettent des choses négatives par rapport au chat noir ou qui en mettent des positives. Donc là, le chat noir porte chance et moi c'est ce que je suis aussi, c'est le chat aussi de la sorcière. Le barmbrack, douceur sucrée et synergie. Donc le barmbrack, c'est un gâteau que les anglo-saxons font pour Halloween avec de la courge. L'aube, après l'obscurité revient la lumière, super beau. La sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. On a l'araignée, j'adore, la communauté, l'art de tisser sa toile, la pomme, risque et récompense, l'amour éternel, elle est excellente cette carte, l'amour transcende la mort et vit à jamais, on a la mort, le cycle éternel qui commence ici, la momie avec le changement, hein, l'embaumement qui était réalisé pour aider au changement, à la transition. La lampe, le souvenir, la joie, se réjouir du moment présent. Superbe, superbe carte aussi. La dame de la mort, bon moi je l'aurais pas traduit, je l'aurais laissé en espagnol. Mais bon, acceptance et égalité, la cristallomancie et Jack à la lanterne avec la protection. Alors on va se tirer une petite carte pour voir un peu l'énergie de ce jeu-là et qu'est-ce qu'il apporte, quelle est quelque part sa plus grande, son plus grand don. Qu'est-ce qu'il donne, peut donner à la personne qui va utiliser, à nous qui allons utiliser ce jeu-là. Alors, hop. Les cartes sont un petit peu collées avec le doré. Du coup, hop, je vais continuer à le brasser. Hop. Ah, j'ai une carte un petit peu abîmée, zut. Hop, allez, cette fois-ci. Ah, le chaudron. Voilà, et ça c'est tout à fait vrai, c'est pile poil dans mon expérience. Pour moi, c'est un jeu de guérison et de transformation. Et voilà, superbe. J'adore. Bon, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette review. Je vous embrasse tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.